Bonjour tout le monde, bienvenue dans Tanpi. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau film chinois qui a rencontré un franc succès dès sa sortie en salle de ciné, The Wandering Earth. À la grande surprise, il s'impose au box-office mondial avec 172 millions de dollars de recettes. L'histoire commence par le lancement d'un gigantesque projet d'escapade du système solaire. D'après une prédiction scientifique, le Soleil touche à sa fin de vie et accélère son expansion pour survivre à cet apocalypse. Les humains ont fait une alliance, agrégé toutes les ressources sur Terre et construit plus de 10 000 boosters afin d'échapper à l'engloutissement de cette explosion et espérer trouver une autre planète habitable dans 2500 ans. Une station spatiale où vivent les astronautes et les élites scientifiques mène cette expédition devant la Terre, alors que les humains habitent désormais à 5 km de profondeur sous la Terre. Tout semblait bien se passer jusqu'au jour où la Terre, se rapprochant de Jupiter, voit ses 3000 boosters tomber en panne. Les humains ont alors 37 heures pour trouver une solution. Ce film a fait un énorme buzz en Chine. Beaucoup ont dit qu'il représente un tournant historique du cinéma chinois avec des effets spéciaux éblouissants. Les valeurs qu'il essaye de transmettre est contraire à celles des films de super-héros américains. Face à la catastrophe annoncée, les humains sont petits et impuissants, mais gardent malgré tout l'espoir. Tous les acteurs et actrices du film ont relevé un grand défi. Les costumes des soldats pèsent hyper lourd. Tous les équipements, les armes à feu sont en métal. Et il y a une grande partie d'action où ils doivent porter des casques. Cela a occasionné des pertes de connaissance à cause du manque d'oxygène, des vertiges, des blessures, etc. Malgré la qualité visuelle et les installations réalistes, on trouve quelques bémols, comme la structure du film qui imite le modèle hollywoodien, le scénario et les personnages qui ne sont pas assez élaborés, l'équipe de tournage utilise des effets spéciaux qui ne servent pas vraiment à mieux développer l'histoire. On dirait que la forme est davantage privilégiée que le fond. Cette science-fiction est écrite par le romancier Liu Cixin, qui est lui-même un grand fan des films de science-fiction. C'est un nom à retenir absolument, car il y aura une forte chance qu'on voit ses autres livres adaptés au cinéma dans le futur proche. Enfin, ça vous dirait de voir ce film en France ?